Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Aimer Dieu parce qu'il a été bon envers nous est l'une des choses les plus raisonnables qui soient. Mais la qualité de notre adoration s'améliore au fur et à mesure que nous nous éloignons de la pensée de ce que Dieu a fait en notre faveur pour se rapprocher de celle de l'excellence de sa sainte nature. Cela nous conduit à l'admiration. Le petit Robert définit le mot admiration ainsi: étonnement devant quelque chose d'extraordinaire ou d'imprévu, sentiment de joie et d'épanouissement devant ce que l'on juge supérieurement beau ou grand. D'après cette définition, Dieu rencontre parmi les chrétiens peu d'admirateurs de nos jours. Beaucoup lui sont reconnaissants pour la bonté qu'il leur a témoignée en leur accordant le salut. Les réunions de témoignage sont généralement consacrées à des récitations d'incidents au cours desquels une personne s'est trouvée dans une situation embarrassante et en a été délivrée en réponse à la prière. C'est bien et juste de rendre grâce à Dieu pour ses compassions à notre égard. Mais les admirateurs de Dieu, où sont-ils ? La vérité toute simple est que le culte reste rudimentaire, jusqu'au moment où il commence à cultiver l'idée de l'admiration. Tant que l'adorateur est imbu de lui-même et satisfait de son sort, il est un bébé. Nous commençons à nous développer à partir du moment où notre culte passe de la reconnaissance à l'admiration. Quand notre cœur s'élève vers Dieu pour l'admirer en raison de ce qu'il est, nous commençons à goûter au plaisir désintéressé qui est le partage des bienheureux au ciel.